En mai 2017, il fut inauguré à Bruxelles la polyclinique Charles-Quint située au 372 boulevard Charles-Quint dans la commune de Ganchoren. Cette polyclinique est l'initiative de Dr Mouipata Jean-Pierre, médecin belge d'origine congolaise. Quels sont les différents services disponibles à cette polyclinique? Pour répondre à cette question, l'info en ligne des Congolais de Belgique vous propose une série de reportages vidéo. Je suis le docteur Benjamin Taté, chirurgien vasculaire en Belgique depuis environ 11 ans et je me suis spécialisé dans la pathologie veineuse depuis 6 ans. Et donc je voulais vous parler de l'insuffisance veineuse chronique et de notre spécialité qui est la phlébologie, qui est la prise en charge des problèmes vasculaires liés aux veines. Et ce sont des veines qui touchent principalement les membres inférieurs, pour résumer. Et donc, la spécificité actuellement en phlébologie, c'est que nous faisons les mises au point, le bilan et le traitement par nos soins. Donc, comme vous voyez dans l'illustration, qu'est-ce que c'est une varice? Une varice, comme tout le monde le sait, n'est pas forcément des petites vénules qu'on voit à travers la peau, mais plutôt des veines qui sont dilatées de plus de 3 mm, où à l'intérieur, il y a une circulation anormale. Voilà, donc je voulais d'abord remercier votre attention. C'est pour vous parler et vous montrer ce que c'est une insuffisance veineuse chronique. C'est-à-dire que, pour résumer, nous avons au niveau de notre jambe, ici, chez Monsieur Tout-le-Monde, du sang qui vient du cœur, par ce qu'on appelle des artères. Il arrive jusqu'au niveau de l'extrémité du pied. Et ce sang doit remonter et faire le chemin inverse par ce qu'on appelle les veines. Alors, toutes les personnes, nous avons deux réseaux de veines. On a des veines superficielles et des veines profondes. Quand le circuit marche, il n'y a aucun problème. Mais il arrive que, et c'est la raison de notre présence aujourd'hui, à savoir si le système devient un peu défaillant, donc le sang stagne en périphérie et les veines se dilatent. Alors, nous n'allons pas entrer dans les détails, c'est juste montrer qu'ici, dans le centre de la polyclinique de Charles-Quint, dans notre spécialité de la chirurgie vasculaire et de la phlébologie, nous avons la spécificité et l'expertise de nous occuper des problèmes qui ont l'insuffisance veineuse chronique au niveau des membres inférieurs. Alors là, nous allons remercier parce qu'on a le privilège d'avoir une patiente qui a accepté cette démonstration. Donc c'est une patiente de la cinquantaine, au début de la cinquantaine, qui traîne depuis environ 4 ans une jambe, la droite, qui lui pose beaucoup de problèmes. Comme vous le remarquez ici à l'image, nous avons les différents types de l'insuffisance veineuse, à savoir que nous avons ceci qui est une veine dilatée qu'on appelle varice, c'est-à-dire que la veine normale elle était plate, mais à force que le retour veineux donc vers le cœur ne se passe pas bien pour des raisons dont on ne va pas entrer dans les détails, sa veine s'est abîmée et s'est dilatée et un peu partout ça a donné cette forme serpigineuse. Ne soyez pas effrayés, effectivement, c'est un stade très avancé de la maladie veineuse chronique parce que à côté de ces veines, vous avez également, parce que maman est assez claire, on voit comment est-ce que sa peau a changé de coloration. C'est ce qu'on appelle la dermite. Donc, on est déjà dans une phase avec des altérations cutanées. C'est une phase, d'après la classification de la maladie veineuse chronique, qui est une phase de classification CEAP4A. Alors, ici, nous n'avons pas des problèmes de plaie, mais il arrive quelquefois qu'une plaie peut se développer dans cette zone. C'est ça qu'on appelle les ulcères de jambe. Donc, dans l'histoire clinique qui date d'il y a presque 4 ans, elle se plaignait de la jambe qui gonflait et des petites varices qui faisaient qu'augmenter, mais elle ne savait pas de quoi est-ce qu'il s'agissait. Donc, elle ne savait pas que le fait de voir des veines assez proéminentes comme ça, que c'était anormal. Puis elle a commencé à avoir mal et là, elle est venue nous consulter ici dans le centre où, à l'examen clinique, à l'examen, voire même de l'anamnèse, nous avons mis la relation que c'était un problème de l'insuffisance veineuse. Alors, dès que nous avons un patient qui est
dans une phase pareille, nous devons faire un bilan. Et actuellement, un bilan de phlébologie consiste, hormis l'examen clinique, hormis les antécédents médicaux du patient, il faut perfectionner le diagnostic en allant rechercher quelle est la cause, où se trouve le problème de l'insuffisance veineuse. Alors, dans tout examen de phlébo aujourd'hui, nous le complétons toujours par un bilan avec un écho-Doppler. L'écho-Doppler, c'est la machine que vous voyez ici à côté. Ça va nous permettre d'aller regarder en profondeur où se trouve l'insuffisance veineuse. Parce que, comme je vous ai dit, l'insuffisance veineuse chronique se trouve au niveau du réseau profond et le réseau superficiel. Le réseau profond, c'est le réseau qui recueille plus de 80% du drainage sanguin, mais quand la pression augmente au niveau de ces réseaux à plus de 50 mm de mercure, cela contamine le réseau superficiel, voire les interconnexions qu'il y a entre les deux, et pour des causes liées à l'hérédité, donc des familles avarices, des métiers où on est tout le temps debout, les problèmes de poids, ce qui n'est pas le cas de maman ici, qui a un poids qui est tout à fait normal, et d'autres problèmes qui ne sont pas forcément, c'est pas obligé que toutes ces causes soient réunies. Donc dès qu'on les retrouve, on complète le bilan en faisant l'écho. Voilà. Je ne vais pas faire tout l'examen complet, mais juste pour vous montrer quelle est l'image qu'on voit à l'écho-Doppler quand on est au niveau d'une varice. Donc, c'est un examen qui est réalisé dans tous les centres qui font la chirurgie vasculaire veineuse, et c'est un examen qui est généralement pratiqué aussi par nos confrères et amis radiologues. Donc, quand on fait le bilan au niveau de cette varice ici, je ne sais pas si vous avez un bon retour au niveau de l'écran, nous voyons là au-dessus une sorte de boule noire qui est tout simplement la veine dilatée avec une circulation à l'intérieur. Nous allons mettre la couleur et quand on met la couleur, vous voyez, il y a différentes colorations à l'intérieur du vaisseau. Tout cet examen, l'avantage que nous avons dans le centre, c'est que nous avons l'expertise de le réaliser nous-mêmes, c'est qu'il nous permet, en fin de consultation, directement, donc il nous faut au moins une bonne demi-heure de consultation, nous pouvons confirmer le diagnostic. Et par exemple, auprès de la maman ici, nous avons une atteinte de la veine saphène, donc grande veine saphène ou saphène interne, qui a contaminé le réseau accessoire sous-cutané. Donc, c'est pour ça l'avantage aujourd'hui dans une consultation de phlébologie moderne, il est important que le clinicien maîtrise l'utilisation ou l'interprétation de l'écho-Doppler vasculaire veineuse, voire artérielle, parce qu'il faut regarder l'artérielle aussi. S'il ne le maîtrise pas, de travailler avec des collaborateurs qu'il maîtrise, à savoir des radiologues, parce que nous pouvons aussi faire le bilan auprès des radiologues qui ont, c'est leur compétence de faire ce genre d'examen régulièrement et de confirmer le diagnostic. Et donc, à la fin de la consultation, nous allons proposer un traitement. Et généralement, auprès de maman, ici, le traitement sera un traitement de type chirurgical. Et nous avons, nous, la préférence de la chirurgie minimale invasive endoveineuse, à savoir la chirurgie par source thermique, donc la chirurgie qu'on appelle la radiofréquence, que nous associons généralement à l'échosclérose à la mousse, mais nous pouvons faire aussi la chirurgie classique avec des incisions au niveau des différentes varices. Voilà. C'est dans la qualité de la vie, sur le plan scientifique, on a démontré que les patients qui ont bénéficié des traitements de type ablation thermique ont une récupération beaucoup plus vite, ont un indice de satisfaction qui est très très élevé d'après les scores scientifiques de l'insuffisance veineuse, et ça c'est aussi quelque chose qui est très important dans la prise en charge. Et pour compléter au corollaire de ceci, c'est que dans la prise en charge de l'insuffisance veineuse par des traitements endoveineux de type radiofréquence, le malade, vu qu'il récupère beaucoup plus tôt, a un délai d'arrêt maladie qui est vraiment divisé par 3. C'est-à-dire qu'on passe de 3 à 4 semaines d'arrêt maladie dans une chirurgie classique à
maximum 7 jours chez un patient, auprès d'un patient qui a bénéficié des techniques endoveineuses. Voilà, donc raison pour laquelle nous pensons qu'il est très important à nos malades, à toutes les personnes qui souffrent des problèmes de varices, de se dire que les veines qu'on voit, comme on voit dans cette illustration, ne sont que, comme ce qu'on dit dans notre jargon, la partie émergée de l'iceberg de l'insuffisance veineuse. Aujourd'hui, en 2017, dans le monde, une insuffisance veineuse ne se traite pas seulement parce qu'on fait mettre un patient debout et qu'on voit ses veines. Il faut aller rechercher la cause qui est souvent au niveau des jonctions entre le réseau superficiel à l'aine, qu'on appelle la jonction saphéno-fémorale, ou le jonction derrière le genou, le creux poplité, qu'on appelle la jonction saphéno-poplitée, entre le réseau superficiel et le réseau profond. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est important de consulter quand on a des veines visibles ou la partie émergée de l'iceberg, comme j'ai dit? Parce que l'insuffisance veineuse chronique est une maladie évolutive. Donc, plus les années avancent, plus nos veines se fragilisent, plus la maladie s'aggrave. Au départ, on a une petite veine. Demain, cette veine peut se dilater, devenir une varice. Et cette varice peut devenir beaucoup plus grosse, on appelle une varice ectasique. Et à l'intérieur, le sang ne circule pas très bien. Il suffit qu'on passe une journée ou un long voyage ou une position assise ou couchée longtemps, il peut y avoir du sang qui stagne et qui se coagule et qui provoque ce qu'on appelle une irritation ou une phlébite de la veine. Ça, c'est beaucoup plus grave parce qu'il existe quand même une dizaine à une quinzaine % d'insuffisance veineuse, donc des phlébites superficielles, qui peuvent contaminer le réseau profond. Qu'est-ce qu'on craint? C'est que le caillot de sang peut aller voyager dans la circulation profonde et aller se loger au niveau des poumons et produire ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire et à point de départ superficiel. Donc, c'est non négligeable. Il y a aussi une autre conséquence de l'insuffisance veineuse, c'est aussi la teinte cutanée, la peau pour les personnes très claires, voire même des personnes moins claires. Il y a une décoloration, une brunisation de la peau qui provoque des troubles dermatologiques, voire même de l'eczéma qu'on appelle l'eczéma veineux. Et alors, enfin, en finalité, raison pour laquelle il faut traiter les varices, donc les veines malades, c'est que entre 50 et 60% des veines ou des varices non traitées peuvent se transformer et être la cause, plutôt peut être la cause de ce qu'on appelle des plaies chroniques au niveau du bas des jambes ou des ulcères veineux. Et ça, on doit savoir que ce sont des plaies qui peuvent perdurer très longtemps et provoquer des troubles très importants auprès de la personne qui en souffre, et voire même dans certaines contrées, à savoir dans le tiers-monde, ce sont des plaies qu'on considère comme étant associées à certaines croyances. Mais, rassurez-vous, ce genre de croyances existait également ici en Occident avant la découverte de l'écho-Doppler et la confirmation de toutes ces causes. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'il suffit un bon bilan, un bon diagnostic, un bon traitement, et nous avons une guérison quasiment totale d'une plaie qui peut rester même chronique pendant une dizaine d'années. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné tous les renseignements concernant ce qu'est la phlébologie moderne, et nous restons à votre disposition ici dans le centre polyclinique Charles Quint. Merci.